Merci Madame la Présidente. Nous vivons une crise du logement absolument terrible. 4 millions de personnes mal logées, 300 000 sans domicile fixe et surtout des loyers qui augmentent et des charges locatives qui explosent. Que tout le monde prenne bien conscience ici, en particulier dans le HLM et dans les copropriétés, l'augmentation de prix de l'électricité et du gaz font que les locataires ont des plus 50, plus 100, plus 150 € tous les mois de charges en termes d'augmentation. Dans ce contexte de crise de logement absolument terrible, la majorité n'a pas trouvé d'autres propositions de loi à faire qu'une proposition de loi anti-locataires et anti-personnes sans abri. Le contenu de cette proposition de loi, c'est un déséquilibre. Déséquilibre entre, d'un côté, le droit de propriété et de l'autre, le droit du logement. Vous sabordez le droit au logement pour donner une priorité à la propriété avec des conséquences sociales dramatiques. Je le dis avec solennité, l'application de cette proposition de loi serait une véritable bombe sociale. Nous avons plus de 200 000 personnes qui sont dans une procédure d'expulsion. Vous allez accélérer tout ça, vous allez empêcher le traitement social des situations et vous allez augmenter le nombre de personnes à la rue. Et certaines d'entre elles, désolé de dire, elles pourront en mourir parce qu'on meurt de la rue encore aujourd'hui en France en 2022. Alors reste à savoir pourquoi est-ce que vous faites tout ça. Vous le justifiez d'un mensonge, qui est la défense des petits propriétaires. Les petits propriétaires, ce dont ils ont besoin, c'est une garantie universelle des loyers. Vous pourrez, si vous voulez, envoyer les gens en misère, les gens qui vivent dans la misère en prison, ça ne changera rien à la situation d'un petit propriétaire qui a des impayés de loyer. Lui, ce dont il a besoin, c'est que le loyer soit payé et il faut une garantie publique universelle pour cela. Mais apparemment, ce n'est pas un sujet qui vous préoccupe car vous avez refusé toutes nos propositions d'amendement en la matière. Donc cette proposition de loi, je dois vous avouer que dans le débat, nous avons espéré un moment qu'elle bouge significativement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a sauté aux yeux de tout le monde que la majorité est divisée sur cette question et que le ministre du Logement lui-même ne participe pas de la philosophie de ce texte. D'ailleurs, je pense que le fait que le ministre du Logement ne soit pas présent pour la discussion d'un texte sur les expulsions locatives en dit très long sur la division gouvernementale. Alors nous avions espéré qu'au vu de ce contexte-là, peut-être le texte bouge. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avons constaté dans l'hémicycle un axe, majorité présidentielle, Rassemblement national, pour adopter cette loi anti-locataire. Je le tiens à le dire, les députés que je viens de citer se sont comportés, non pas comme des députés de la République, mais vous vous êtes comportés comme un syndicat de multipropriétaires rentiers. Voilà la réalité. Vous avez défendu, et tout ça socialement est très marqué, vous avez défendu les 3,5% de ménages qui détiennent la moitié des logements qui sont mis en location dans le pays et qui en tiennent une rente démesurée. La question du logement dans notre pays, c'est une question profondément inégalitaire, c'est une question profondément sociale. Et comme toujours, quand il faut se positionner dans un camp ou dans un autre, la Macronie choisit toujours la minorité des privilégiés et la minorité des rentiers. Donc du fait de cette incapacité à vous être comporté en un député qui défend l'intérêt général, votre incapacité à trouver l'équilibre entre l'intérêt d'un petit propriétaire et l'enjeu social des expulsions locatives, vu que vous n'avez pas été capable de faire ça, eh bien j'en suis désolé, mais avec détermination, nous allons voter contre cette proposition de loi.